It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tea Time / Gossip. Et aujourd'hui, on va parler de l'acteur Macaulay Culkin. Car, écoutez, c'est Noël, et quand c'est Noël, personnellement en tout cas, je me bouffe tous les ans Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Et comme récemment il y a eu encore une rumeur abominable concernant Macaulay Culkin, je me suis dit que c'était le moment pour faire une vidéo sur lui. Macaulay Culkin, naturellement tout le monde le sait, mais je le dis quand même, c'est un acteur américain qui est né le 26 août 1980 à New York. Sa mère s'appelle Patricia et son père s'appelle Christopher Cornelius alias Kit Culkin. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 7, dont 3 autres sont également comédiens. Nous avons Kieran Culkin, Rory Culkin et sa sœur Quinn Culkin. En 1984, à l'âge de 4 ans, Macaulay Culkin va commencer sa carrière. On va le voir dans une production qui s'appelle Bash Babies. Ensuite, il aura des petits rôles dans des films pour la télévision et pour le cinéma. Vous avez notamment pu le voir dans la série Equalizer, également dans le film Uncle Buck, qui est justement le film qui va le faire remarquer par le producteur de Maman j'ai raté l'avion, qui n'est autre que John Hughes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que John Hughes a littéralement craqué en fait sur Macaulay Culkin. Du coup, il lui a inspiré l'idée d'écrire, oui car il est aussi scénariste, le film Maman j'ai raté l'avion. Et il voulait absolument que ce soit Macaulay Culkin qui joue le rôle de Kevin McAllister. Sauf que le réalisateur Chris Columbus ne l'entendait pas vraiment de cette oreille. Du coup, il a quand même gardé la proposition de John Hughes, mais il a fait auditionner des centaines d'enfants pour finalement se rendre à l'évidence lui aussi que c'était Macaulay Culkin qui était Kevin McAllister. Le film sort donc en 1990. Bon, gros succès. On peut également retrouver l'un des frères de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, qui fait le rôle de son cousin. Et là, je vais quand même faire une parenthèse sur les secrets de tournage, parce que oui, d'accord, c'est bien beau de raconter la vie de Macaulay Culkin, mais quand même, Maman j'ai raté l'avion, il y a pas mal de petites anecdotes de tournage qui sont, je trouve, hyper sympas à savoir. Enfin, en tout cas, si vous ne les connaissez pas, voilà, je vous aurais appris quelque chose. Alors déjà, il faut savoir que Macaulay Culkin, étant naturellement enfant pendant le tournage de Maman j'ai raté l'avion, il ne pouvait travailler que 5 heures par jour. Du coup, il s'arrêtait de travailler à 22 heures, ce que je trouve quand même assez tard. Je sais pas comment ils ont organisé le truc. Et du coup, les scènes qui restaient à tourner, ça a souvent été le réalisateur Chris Columbus lui-même qui l'a remplacé pour donner les répliques aux autres comédiens. La fameuse scène de l'aftershave, vous savez, la scène où Kevin est en train de se pouponner, il se met de l'aftershave sur les joues, il les tapote, il plaque ses mains sur les joues et il se met à hurler. À l'origine, la petite nuance qu'il avait écrite dans le script, c'est qu'il devait juste taper sur ses joues, enlever les mains et se mettre à hurler. Macaulay ne l'a pas fait. Finalement, le fait d'avoir gardé les mains sur ses joues, je trouve que ça a donné une autre dimension à la scène. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien aussi la pochette du DVD, on voit justement qu'il a les mains également collées aux joues en train de hurler. Et cette scène-là, elle était faite en une seule prise, ça a tout de suite été la bonne. La carte du plan de bataille, eh bien sachez que c'est Macaulay Culkin lui-même qui l'a dessinée. Donc franchement, très talentueux je trouve, elle est très bien faite. La scène où il rentre chez lui et qui manque de se faire renverser par les casseurs flotteurs. On voit donc la voiture arriver comme ça devant lui, s'arrêter à genre 2 cm et il se met à hurler. Et bien en fait cette scène était tournée à l'envers. Donc en fait quand ils ont tourné la scène, la voiture était déjà devant Macaulay et elle a reculé et au montage final ils ont inversé. La fameuse araignée du grand frère de Kevin, la scène où il la pose sur la tête de... comment il s'appelle? Marvin. Et bien la scène où il attrape Kevin par la cheville et qu'à ce moment là Kevin prend l'araignée et il la pose sur son visage, le cri qu'il pousse a été en fait un cri muet. L'acteur voulait vraiment relever le défi d'avoir l'araignée sur le visage, mais pour ne pas effrayer la bestiole, il a juste mimé un cri et ensuite le son du cri a été enregistré en studio. D'ailleurs, il lui est arrivé une petite mésaventure à cet acteur, la scène où il passe la tête dans la chatière et où il se prend une balle
je sais pas c'est des balles de quoi qui leur lance à la carabine Kevin. Et bien en fait quand il a mis sa tête dans la chatière, il s'est explosé le nez, il en a saigné et il s'est également éclaté les pieds dans la fameuse scène où il passe à travers la fenêtre. Vous savez la scène où il y a le sapin de Noël et où justement Kevin a mis plein de petits pièges là, des boules de Noël en fait cassées. Et bien l'acteur s'est vraiment fait hyper mal parce qu'il avait oublié de mettre ses protections. C'est ballot quand même. Le fameux film en noir et blanc qu'on voit tout le temps dans le film, celui que Kevin met tout le temps en doublage pour faire croire qu'il y a un adulte avec lui, eh bien j'étais très surprise en fait d'apprendre que ce film n'existe pas. Ils ont tourné des scènes uniquement pour les besoins de ce film, de même pour celui qu'on voit également dans Maman j'ai encore raté l'avion. Une autre anecdote que je trouve assez cruelle, pendant le tournage, Joe Pesci, il a volontairement mis des distances entre lui et Macaulay Culkin parce que justement il voulait qu'il ait peur de lui, il voulait vraiment paraître terrifiant à ses yeux. Du coup, il l'a délibérément évité sur les plateaux de tournage. Et ce que je trouve également bizarre quand même, c'est que la fameuse scène à la fin où ils arrivent enfin à attraper Kevin et qu'il l'accroche à la porte, il lui mord le doigt, et bien il lui a vraiment mordu le doigt mais genre hyper fort à tel point que Macaulay en garde encore des cicatrices. Je trouve ça un peu bizarre parce que d'ailleurs quand j'ai appris cette anecdote, j'ai regardé le film et en fait quand on regarde bien, on voit qu'il va pour prendre le doigt de Kevin et le mordre, mais on voit pas en fait ça a été coupé. Donc est-ce parce que justement Macaulay Culkin a juste hurlé quand il l'a mordu et que ça a été coupé au montage? Je ne sais pas. En tous les cas, il l'a vraiment sacrément mordu. Et petite anecdote également assez farfelue, mais là c'est plus une anecdote de conspirationniste. Dans la scène de l'aéroport où la maman de Kevin fait des pieds et des mains pour avoir un billet pour rentrer chez elle, certains sont même persuadés voir Elvis Presley qui joue un figurant à l'arrière. Vous savez qu'il y a plein de rumeurs sur le fait que Elvis Presley serait pas vraiment mort, tout comme Michael Jackson, tout comme Tupac, tout comme voilà plein de comédiens de célébrités. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Hein. En tous les cas, niveau pépette, le film a coûté 15 millions de dollars et il en a rapporté 530 millions. À tel point qu'il est rentré dans le Guinness des records comme étant le film le plus rentable de tous les temps. Et le meilleur pour moi, c'était en 2018 quand il a fait une pub pour Google où là, il a carrément repris les scènes de Maman j'ai raté l'avion. Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. Petite anecdote sympa, sachez qu'en Pologne, le film Maman j'ai raté l'avion, il est diffusé chaque Noël à la télévision. C'est tellement une institution qu'un jour, la chaîne qui le diffuse d'habitude a eu le malheur de ne pas le programmer. Et là, ils ont eu à faire une mobilisation, mais du jamais vu quoi. Alors il y a certains fans du film, ça je crois que c'est la rumeur la plus folle, qui disent que Kevin McAllister serait devenu le tueur Jigsaw de la saga Saw en grandissant. Et j'ai même vu aussi une interview de Macaulay Culkin où justement on lui parle de cette théorie, il dit ouais j'en ai entendu parler et tout, c'est assez dingue. Voilà. C'était marrant à savoir. Et par ailleurs, ça ouais aussi, ça c'est le truc aussi qui m'a donné envie de faire la vidéo. C'est là récemment, concernant la maison où a été tournée donc Maman j'ai raté l'avion, le premier. Sachez que cette maison, elle est située à Winnetka dans l'Illinois. Elle a été vendue pour 1,5 million de dollars en 2012. Et là récemment, elle a été mise en location sur la plateforme Airbnb. Donc les réservations ont ouvert le 7 décembre. Seulement, on peut la louer que pour une seule nuit, celle du 12 décembre. Et ce qui est assez dingue quand même, je trouve, c'est que apparemment le prix serait de 25 $ uniquement. Donc voilà, pour 25 $, vous pouvez séjourner dans la maison de Kevin McAllister, décorée entièrement pour Noël, exactement comme dans le film. Je trouve ça dingue, c'est génial. Bon, fermons la parenthèse Maman j'ai raté l'avion, mais parenthèse hyper chaleureuse. Continuons avec la vie de Macaulay Culkin. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, même s'il a continué à tourner, chose importante, il a quand même en parallèle poursuivi sa scolarité, mais dans une école, on va dire privée, uniquement réservée aux enfants comédiens, qui s'appelle la Professional Children's School
à New York et il avait comme camarade de classe Sarah Michelle Gellar, Jerry O'Connell, voilà. Bon, comme je vous dis, hein, suite au succès mondial de Maman j'ai raté l'avion, de 1990 à 1994, Macaulay va être l'enfant acteur le mieux payé de tous les temps, c'est-à-dire plusieurs millions de dollars par film. On va le revoir dans le film My Girl. Oh non mais attendez, est-ce qu'on peut marquer une toute petite pause pour le film My Girl, qui est, je trouve, un petit peu sous-coté. On n'en parle pas assez de ce film alors que c'est une merveille. En tout cas, moi, ça a été un de mes films préférés quand j'étais petite. Bon, Macaulay a quand même un rôle important, mais au final, il a le second rôle. Mais quelle tristesse ce rôle, mon Dieu. Oh là 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 là. Qu'il est beau ce film, qu'il est beau. Et là, il va également intégrer le Saturday Night Live Show. Alors, le Saturday Night Live, il va l'intégrer en 1991. Il devient donc le plus jeune comédien à intégrer ce show. Et là, on peut déjà commencer à noter le comportement violent de son père. À savoir que donc ce sont des petits sketchs pour une émission. Bon, une émission très regardée aux États-Unis, hein, certes, mais bon, généralement, c'est pas des sketchs d'un très haut niveau en termes de comédie. Les comédiens qui font ces sketchs ne connaissent même pas leurs répliques par cœur. Ils ont des petites fiches, voilà, des panneaux un peu à droite à gauche pour leur rappeler leurs répliques. Eh bien, le père de Macaulay Culkin lui avait interdit de se servir de fiches. Il lui faisait apprendre ses répliques par cœur, à tel point que les comédiens adultes, qui eux-mêmes d'ailleurs ne se fatiguaient même pas à tout apprendre par cœur, ne serait-ce que par solidarité envers Macaulay, ont du coup également appris leurs répliques par cœur. Déjà, c'est pour vous montrer un petit peu la pression que cet homme met à son enfant. En 92, il tourne la suite de Maman j'ai raté l'avion, qui est Maman j'ai encore raté l'avion et je suis perdue dans New York. Et il obtient pour ce film la coquette somme de 1 million de dollars de salaire. Parallèlement, il va aussi rencontrer Michael Jackson, pour lequel il va faire le clip Black or White, et il va se nouer une amitié que certains qualifieront d'amitié malsaine. Bon, encore une fois, on sait très bien toutes les accusations qu'a eu Michael Jackson, mais en tous les cas, en ce qui concerne Macaulay Culkin, il n'a jamais rien dit de mal sur Michael Jackson. Il le considérait même comme son meilleur ami. Il est le parrain de Paris Jackson, donc la fille de Michael Jackson, dont il est très très protecteur. Et pourquoi justement cette relation presque fusionnelle avec Michael Jackson? Tout simplement parce que Michael Jackson, de par son passé avec les Jackson 5, donc d'avoir commencé très très tôt dans l'industrie musicale, dans le showbiz, et ben il comprenait parfaitement ce par quoi Macaulay était en train de passer, ce qu'il subissait notamment avec un père abusif et violent. Du coup, c'est Michael Jackson qui avait contacté Macaulay Culkin dans le but premier de lui tendre la main, car effectivement, les choses étaient beaucoup trop pesantes, beaucoup trop énormes pour un enfant de cet âge-là. Il n'avait pas d'amis. Dans son école catholique, personne ne savait ce qu'il endurait. Michael Jackson, de ce fait, était le seul à avoir enduré la même chose que lui et le seul donc à pouvoir le comprendre. Et pour rappel, quand même, à cette époque-là, Macaulay Culkin avait 10 ans, Michael Jackson 32. Et on a naturellement souvent interrogé Macaulay Culkin sur sa relation avec Michael Jackson et voici ce qu'il répond. C'est facile de dire que notre relation était bizarre, mais elle ne l'était pas parce que pour moi, notre amitié avait du sens. Nous étions simplement amis, c'est tout. Je sais que tout le monde nous a jugés, mais pour moi, notre amitié était parfaitement normale. Les gens ne savent pas combien il était drôle. Et à chaque fois qu'il parle de lui, il dit toujours qu'il était hilarant, charmant et doux. En 93, on va le retrouver face à une prochaine grande star, Elijah Wood, qu'on retrouvera bien sûr dans le rôle de Frodon dans l'Océan des Anneaux plusieurs années après. Donc là, c'est pour le film Le Bon Fils. Il y a également sa petite sœur, Macaulay Culkin, qui fait le rôle de sa sœur. Film horrible. Il a un rôle de psychopathe là-dedans, mais ça lui va très bien, ceci dit. Au même moment, on le voit pour une version filmée de Casse-Noisette, qui est un ballet dans lequel il tient le rôle titre. Et là, c'est un petit peu un retour aux sources pour lui, car Macaulay Culkin fait du ballet depuis qu'il est tout petit. On le voit également dans le film Rends la monnaie papa. L'année suivante, on le retrouve dans un film, moitié dessin animé, dans Richard au pays des livres magiques, qui n'a pas eu de très bonnes critiques, mais moi par contre je me rappelle que ce film je l'avais juste adoré, quoi, mais vraiment vendu du rêve. En plus j'adore les livres. Et ensuite on va le retrouver dans le film Richie Rich, qui d'ailleurs est une histoire qui ressemble étrangement à la sienne. Et c'est à ce moment-là en fait que tout va commencer à dégringoler. Juste après le tournage de Richie Rich en 1995, ses parents divorcent. Et là va commencer une bataille juridique des feux de l'enfer
pour savoir qui va avoir la garde de la poule aux œufs d'or. Dans plusieurs interviews d'ailleurs, Macaulay dira que son père était abusif et violent, qu'il lui mettait une pression énorme. Il dirigeait sa vie, il choisissait les rôles qu'il allait jouer. C'était une pression quotidiennement. Pour lui, c'était vraiment une mauvaise personne. Et il a même déclaré qu'il était violent physiquement et mentalement avec lui. À tel point que, d'ailleurs, cette année-là, en 1995, Macaulay Culkin va appeler la police après qu'il ait reçu une énième gifle de son père. Gifle qu'il a reçue tout simplement parce qu'il avait refusé de ranger sa chambre. Du coup, à 14 ans, il a décrété qu'il en avait marre de tout ça et qu'il prenait sa retraite. Il avait beau dire qu'il était mal, quoi, qu'il avait vraiment un mal-être épouvantable, personne ne l'écoutait. Il voulait aller à l'école. Depuis la maternelle, il n'avait pas fait une seule année complète. Donc voilà, tout ça pour lui, ça devenait une corvée, il en avait marre. Et c'est là où en fait on comprend que son père, qui est un acteur raté, en fait il a rejeté, plutôt il a transféré tous ses fantasmes, tous ses rêves, toutes ses aspirations sur son fils. Mais dans tous les cas, son père n'aura pas la main mise sur Macaulay Culkin. Il choisira d'aller vivre avec sa mère. Et jusqu'à ce jour encore, depuis 1995, il n'a plus jamais revu son père. Toutefois, malgré qu'il ait choisi de vivre avec sa mère, il obtient son émancipation financière à l'âge de 16 ans. Donc là, les 17 millions de dollars de fortune qu'il a, personne ne pourra y toucher. Et il dit, je cite, « J'ai légalement retiré les noms de mes parents de mes finances. Je me suis dit, c'est fini les gars. J'espère que vous avez bien fait de l'argent sur mon dos parce qu'il n'y en aura plus. » Donc à ce moment-là, malheureusement, il va toucher à la drogue, à l'alcool. Financièrement, il va un peu faire des conneries, mais ça va pas durer non plus très longtemps parce que à 17 ans, il va rencontrer Rachel Miner dont il va tomber follement amoureux. Ils vont se marier en 98, alors qu'ils ont donc que tous les deux 17 ans, mais ils vont se séparer 2 ans plus tard et le divorce sera finalisé en 2002. Entre-temps, pendant l'année 2000, donc l'année où il se sépare de sa femme, il va perdre sa demi-sœur Jennifer qui succombe à une overdose le 20 mai alors qu'elle est seulement âgée de 29 ans. Pour autant, en 2001, il va revenir cette fois-ci au théâtre. On va le voir dans Madame Melville à Londres avec Irene Jacob. Et là, il va aussi faire la rencontre de Mila Kunis, la femme d'Ashton Kutcher, avec qui il va avoir quand même une assez longue relation. Ils vont rester 8 ans ensemble. Et là, on va l'apercevoir dans quelques films. En 2003, dans Party Monster avec Chloé Sevigny. La même année, il fera aussi une apparition dans la série Will and Grace. En 2004, on va le retrouver dans le film Saved. Et la même année, le 17 septembre, il va être arrêté à Oklahoma City en possession de plus de 17 grammes de marijuana ainsi que de 2 autres substances. Il a été brièvement emprisonné en tout cas donc à Oklahoma City, mais libéré sous caution. Son procès aura lieu du 15 octobre 2004 au 9 juin 2005. À la suite de ce procès, il est déclaré non coupable, mais plus tard, il reconnaîtra quand même sa culpabilité. Du coup, ses avocats vont négocier avec l'État de l'Oklahoma et il sera condamné seulement à 1 an de prison avec sursis. Un stage également de traitement de la toxicomanie et un dédommagement de 540 $. En 2006, il publie un livre qui s'appelle Junior, qui est un livre inspiré de sa propre jeunesse, dans lequel il décrit son enfance volée, enfance qu'on lui a arrachée. Et ça, il le met en scène dans son livre à travers un singe qui est donc dressé pour divertir un cirque. La même année, il va également jouer dans Sex and Breakfast et en 2008, l'année d'après, il va encore y avoir une tragédie qui va s'abattre sur Macaulay Culkin. Le 11 décembre, sa grande sœur Dakota meurt à l'âge de 29 ans, sauf qu'elle a été renversée par un chauffard à Los Angeles. C'est vrai que là, c'est maintenant en lisant mes notes que je vois que toutes les deux sont mortes à 29 ans. C'est fou quand même. L'année suivante, en 2010, il se sépare de Mila Kunis. Et oui, ça s'arrête pas. Mila Kunis, de son côté, dit que pour elle, c'est vraiment une relation difficile. Elle dit qu'il pouvait pas faire un pas dans la rue sans que les fans s'arrêtent, lui demandent des autographes, hurlent. Donc voilà, ça a fini par peser dans leur couple. Et c'est en 2012 qu'il va y avoir des photos qui font assez flipper. Et je me rappelle très bien de ces photos quand elles sont sorties. L'article que j'avais lu qui m'avait apeuré, je sais pas si c'était encore un torchon comme Voici ou Public qui avait publié ça.
en disant comme quoi que il ne restait plus que 6 mois à vivre à Macaulay Culkin. J'avoue qu'il fait peur à voir. J'avoue que on dirait qu'il a le double voire le triple de son âge. Selon le journal National Enquirer, l'acteur serait accro à l'héroïne et à divers médicaments. Et il y a même une source de l'acteur qui témoigne dans ce journal en disant « Il est addict à l'héroïne, à l'oxycodone, au Percocet et au Vicodin. » Selon toujours ce magazine, Macaulay Culkin s'entourerait de junkies qu'il ramènerait à son appartement de Manhattan où il resterait défoncé de longues heures. Il dépenserait près de 6 000 $ en médicaments par mois. C'est en 2012, il est encore vivant, hein, donc je vous dis, on l'a souvent enterré Macaulay Culkin. Hein. Rapidement, il va se remettre sur pied et il va intégrer un groupe de musique qui s'appelle Pizza Underground et il va également devenir super pote avec le chanteur Pete Doherty. Alors, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des fréquentations, mais dans tous les cas, quand il va être de passage à Paris, donc ils vont super bien s'entendre et du coup il va même décider de s'installer avec lui l'année d'après. Et là justement, comme je vous dis, hein, tout le monde l'enterre, ça commence les rumeurs sur sa mort et tout. Et bien carrément en 2014, il y a la rumeur qui dit comme quoi que on l'a retrouvé mort dans son appartement de New York. Bon bah Macaulay, pour démentir, il a posté plusieurs photos de lui sur les réseaux, donc non, il est bien vivant. Donc fin 2015, on le retrouve dans la web série Drives où il reprend donc son rôle de Kevin McAllister. Il y joue un chauffeur Uber et pendant la discussion qu'il a avec le passager, il fait référence au psychopathe chauve qui l'a poursuivi lorsqu'il était enfant. Depuis novembre 2017, il est à nouveau avec une chérie, l'actrice Brenda Song, et il dit lors d'une interview le 7 août 2018 que Brenda est la bonne, qu'il ne serait pas contre l'envie d'avoir plein de petits bébés asiatiques. En 2018, il va participer à plusieurs vidéos de la chaîne YouTube The Modern Rogue. Il participe aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, au remake de Maman j'ai raté l'avion pour une pub Google Assistant, Home Alone Again. En 2019, on va le voir avec Seth Green, l'acteur qui jouait, je sais pas si vous vous souvenez, le loup-garou dans Buffy contre les vampires, où là, ce sera le film Changeland, et on retrouve aussi sa femme dedans, Brenda Song. Et le 26 février 2020, il rejoint le casting de American Horror Story. Alors, franchement, j'ai hâte de voir ça. Le 5 avril 2021, son rêve d'avoir plein de petits bébés avec sa femme va enfin se réaliser. Ils accueillent leur premier enfant, un garçon qu'ils ont appelé Dakota Song Culkin. Dakota en hommage à sa sœur défunte. Mais en tous les cas, sachez, parenthèse, qu'il ne sera pas dans le reboot de l'horreur là, de Maman j'ai raté l'avion. Je dis reboot de l'horreur parce que franchement, rien que la bande-annonce, j'ai pas du tout accroché. Et j'ai lu là les premiers avis, apparemment c'est nul. Et trop bien, le 2 novembre, on l'a vu défiler pour Gucci aux côtés de Jared Leto. Donc là, il a joué le mannequin lors de cet événement. Je trouve ça super. Franchement, si je suis aussi contente, c'est parce que il revient mais tellement de loin que ça fait juste trop plaisir quoi de le voir. En plus, je trouve que vu qu'il s'est bien remplumé, bah du coup il fait à nouveau jeune quoi, il faisait plus vieux limite il y a 10 ans que maintenant, donc ça prouve que vraiment ça va beaucoup mieux. Ça y est, il est marié, il est papa, enfin je suis trop contente pour lui. Et là je vous dis la dernière en date, là on l'a encore enterré hein. Selon le site Necropédia, Macaulay Culkin serait décédé le 26 novembre 2021 à l'âge de 41 ans. Ils disent même, je cite, la disparition inattendue de l'acteur célèbre pour son rôle dans Maman j'ai raté l'avion a déclenché une importante vague d'émotions aux États-Unis et dans le reste du monde. Je me demande toujours en fait comment ces sites trouvent leurs informations. Quel est l'intérêt en fait? Je comprends pas. En tous les cas, je vous rassure, il n'est pas du tout mort, il se porte très bien et je suis super contente pour lui. Et la conclusion que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est que franchement, pour moi, Macaulay Culkin, je sais même pas si de lui-même en fait il serait devenu acteur. Je pense que la réponse elle est évidente, non. Sa période junkie et tout, elle a pas duré si longtemps que ça.
finalement, comparé à toutes les rumeurs qu'on a pu entendre. Non, il n'a pas été un toxos de ses 14 ans jusqu'à maintenant. Il a fait plein de choses entre temps. Il a été plus bactère, il s'est relevé. Et par rapport à son parcours au cinéma ou quoi qu'est-ce, je pense que tout simplement il s'en fout. Je pense que lui, le cinéma, c'est bon, il a donné. Pour lui, le cinéma, ça doit plus lui rappeler des mauvais souvenirs, à savoir donc se faire taper dessus. Ses parents qui veulent son argent, qui limite ne l'aiment pas lui, mais l'aiment uniquement pour ce qu'il leur rapporte. Donc à mon avis, le cinéma, il s'en cogne quoi. C'est quand je vois des articles dire oh il tente de revenir mais il fait des petits trucs et tout. Non, je pense qu'il a juste envie de faire des petits trucs. Il a son petit groupe de rock, il fait de temps en temps des petits films avec les potes à l'ancienne, quelques séries comme ça, on doit sûrement lui proposer, il trouve l'idée cool, du coup il l'a fait. Basta, ça s'arrête là en fait. Le fait qu'il se soit marié si jeune, bah c'est justement parce qu'il se sentait tellement seul dans sa vie qu'il avait besoin de quelqu'un, et je suis hyper contente pour lui de voir qu'il se construit enfin sa famille. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de sa vie à ma collègue Culkin. Si j'ai appris un truc à quelqu'un qui n'est pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo naturellement. Et ah oui, comme je vous avais dit, la vidéo sur les Illuminati, le satanisme et tout ça, je la garde pour les 1000 abonnés. J'espère, hein, j'espère qu'on va faire les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait mon cadeau de Noël, comme je vous ai dit. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit que la vidéo justement de Illuminati Satanisme, je vous la ferai en 2 parties pour fêter les 1000 abonnés. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.